La dernière session du soir de ces championnats du monde. Je suis accompagné aujourd'hui d'Adrien. Adrien, comment allez-vous? Ça va super, et vous Lucas? Bonjour à tous et à toutes. Ça va parfaitement. Le soleil de Charletti est encore là. Nous sommes à l'ombre. Nous sommes à l'ombre pour cette dernière soirée. On sent la fin dans ces championnats du monde. Et oui, c'est déjà la dernière soirée de ces championnats du monde. Demain, ça sera fini. Il n'y aura plus rien. Donc sur ce canal, vous allez suivre toutes les courses. Il n'y a pas de saut en longueur ou saut en hauteur aujourd'hui dans toutes les courses. Et les courses vont être interrompues quelquefois par des cérémonies de médailles entre les courses. Donc ça peut prendre une demi-heure à chaque fois. Il y a 3 créneaux d'une demi-heure avec des cérémonies. Et sur l'autre canal, vous pouvez suivre des lancers. Tout à fait, on vous en reparlera des cérémonies. On va vous rappeler un peu où nous sommes situés tout simplement. Nous sommes à droite de la tribune principale, donc à droite de l'entrée du stade. Et nous sommes tout simplement en face de la ligne d'arrivée sur la piste bleue de Charletti. On voit déjà des athlètes un peu partout aux alentours du stade qui commencent à s'échauffer. Comme on vous l'a dit, vous pouvez suivre les concours de lancer sur l'autre canal. On voit du lancer de poids, du lancer de javelot. On a également du lancer de disque et un deuxième lancer de poids, il me semble. On vous laisse tout simplement suivre sur l'autre canal, pendant qu'à notre droite on voit également les loges qui sont plutôt remplies pour cette dernière soirée, et le stade Charletti qui il me semble n'a jamais eu autant de spectateurs dans ce championnat du monde. Oui, c'est ça, c'est bien rempli pour la dernière journée, alors que la présentation du 200 mètres masculin, la première course qu'on va suivre, est en train de se faire. Nous sommes situés juste à côté de la ligne d'arrivée, donc à la droite de la tribune principale de Charletti. Si vous êtes passé donc par l'entrée principale, nous sommes à la droite, donc en diagonale de cette entrée, donc juste devant la ligne d'arrivée, et on va vous situer à chaque fois les compétitions, les départs. Et donc là par exemple le 200 mètres, c'est juste à côté de la cage de lancer, donc à la gauche de l'entrée principale, donc dans le virage, dans le deuxième virage de cette piste. Donc on va vous présenter les différents athlètes de ce 200 mètres T51 masculin. T51, c'est une atteinte totale des membres inférieurs et supérieurs, plus du tronc. Donc ce sera une course en fauteuil. Ils vont commencer donc dans le virage, ils sont 8. On aura Pieter Douprise, le sud-africain, Ernesto Fonseca, le costaricien, Mohamed Berahal, l'algérien, Peter Zenium, le belge, qu'il faudra surveiller, Tony Pispanen, le finlandais, et Roger Abge, le belge. Ces trois-là vont se livrer une magnifique bataille. Ils sont quasiment dans les mêmes temps, tous les trois. Edgar Cesareo Navarro, Cody Fourni au Canada pour le 8e couloir, donc le plus à l'extérieur. Le premier couloir est celui le plus à l'intérieur. Le départ est en quinconce, donc celui au premier couloir, on va dire, démarre le plus loin, mais ils vont tous faire évidemment 200 mètres parce que la piste est plus grande à l'extérieur. Comme vous l'avez dit, Adrien, il commence à l'entrée du virage, le second virage, pas le premier au niveau de la ligne d'arrivée, ça sera le second, comme vous l'avez dit, derrière la cage de lancer, où on voit notamment plusieurs athlètes au lancer du disque. On voit les athlètes qui sont présentés tout simplement, les athlètes du 200 mètres qui sont présentés par le speaker. On va demander tout simplement le silence dans le stade parce qu'on va bientôt pouvoir partir, et on voit un peu de couleurs de partout. On voit notamment au couloir numéro 3 le maillot vert, oui, de l'Algérie tout simplement, avec un fauteuil jaune. On va bientôt partir. Le départ qui va bientôt être donné, c'est une finale évidemment, ça ne sera que des finales ce soir. Allez, c'est parti pour ce 200 mètres T51, et on a une belle impulsion du Belge au couloir numéro 4. On l'avait prévu, lui, et c'est Peter Jenin qui est bien parti, qui est déjà à la hauteur du Finlandais à sa droite. C'est sûrement lui qui va sortir du virage dans quelques instants. On a aussi au couloir numéro 7 le Mexicain qui est bien parti à sa bataille là avec ces trois-là. Le Finlandais est bien parti aussi. Et là, on sort du virage en 22 secondes et il va rester 100 mètres. La dernière ligne droite pour ces athlètes, et c'est le couloir numéro 6, le Belge, qui prend l'avantage dans cette série. La deuxième place va se jouer entre le Finlandais et l'autre Belge au couloir numéro 4. C'est le Belge Abge qui va finir en tête, et le Finlandais qui passe la ligne en deuxième position et qui chipe la troisième place à l'autre Belge, Jenin. Ouais, superbe course du Belge Abge qui était bien parti. Les deux Belges étaient très bien partis. Le Finlandais un peu moins. Et on a vu, il a produit son effort à la sortie du virage. Et tout simplement, il a déposé Peter Jenin, le deuxième Belge au couloir numéro 4. Ça lui permet de prendre la deuxième place et tout simplement décrocher la médaille d'argent. 36-76 pour le premier Belge Abge.
et Abj qui bat le record des championnats du monde de son compatriote Jenin. C'était à 37,90 le record des championnats du monde, et là il a gagné une seconde, quasiment même plus qu'une seconde sur son compatriote. C'est la médaille d'or et le record des championnats du monde. Ça démarre très très fort, déjà un record dans cette soirée. Ouais, c'est parti très très fort hein, du côté des Belges qui décrochent donc 2 médailles dans ce 200 mètres T51. La médaille d'or et la médaille de bronze hein, avec leur maillot spécifique de Belgique, leur haut de maillot blanc et tout simplement le bas aux couleurs du drapeau, à savoir noir, jaune et rouge. Et on voit déjà les athlètes qui se préparent pour la deuxième finale. Cette fois c'est la finale féminine T11, donc une cécité totale. C'est-à-dire que les athlètes vont partir avec un guide tout simplement pour les guider d'ailleurs, hein, le rôle du guide tout simplement. Et on les voit déjà, les guides qui sont d'ailleurs habillés avec un chasuble jaune. Oui, les athlètes de la première finale sont encore sur la piste. Ils voulaient faire une sorte de tour de décompression pour relâcher leurs bras, mais ils n'ont pas pu car la deuxième série est déjà sur la piste. Donc ils sont obligés de retourner en arrière pour aller vers la zone mixte. Là, ils sont dans le premier virage de cette piste. Donc le premier virage, c'est après la ligne d'arrivée. La ligne droite opposée, c'est la ligne tout en face de nous, à l'opposé de nous. Après, on va dire le deuxième virage, donc pour le virage juste à l'entrée du stade, et on va parler de dernière ligne droite pour la ligne droite juste en face de nous et en face des spectateurs de la tribune principale. Exactement, ouais, la ligne droite finale avec les athlètes donc de cette finale qui passent devant les loges tout simplement VIP où on voit les écrans de retour hein, avec la caméra braquée ici sur le lancer de javelot. Et donc on voit déjà les athlètes à l'opposé, encore au niveau de la cage, parce qu'on va partir au même endroit, c'est toujours un 200 mètres. On va citer un peu les concurrentes. Nous aurons au premier couloir Laja Ishitile, la Namibienne avec son guide Sem Chimanda. Nous aurons troisième ligne Simplicio Talita et son guide Veloso Felipe, les Brésiliens hein, qui ont déjà décroché l'or sur 100 mètres et le bronze sur 400 mètres. On aura au couloir numéro 5 Jerusa Geber et son guide Gabriel Aparecido dos Santos, encore des Brésiliens qui ont déjà décroché l'or également. Et c'est tout simplement le seul duo sous les 25 secondes dans cette finale. Donc ce sont les favoris tout simplement. Et on va finir avec Liu Suiking, la chinoise, et son guide Shen Shengmin, qui est tout simplement record woman du monde. Donc un des gros concurrents pour la médaille et qui a le deuxième meilleur chrono de cette série. Et on voit déjà plusieurs départs d'échauffement pour essayer de chauffer les muscles et tout simplement essayer de décrocher la médaille d'or dans une petite poignée de minutes. Oui, donc c'est un 200 mètres T11, comme vous l'avez dit, c'est des personnes déficientes visuelles majeures. Donc ils partent avec un guide à leur droite ou à leur gauche en fonction de leur préférence. Leurs guides sont vêtus d'un chasuble jaune. Entre l'athlète et le guide, ils sont reliés par un lien qui ne doit pas se décrocher pendant la course, sinon c'est une disqualification. C'est l'athlète qui doit passer la ligne d'arrivée en premier et non le guide, sinon c'est pareil, c'est une disqualification et il ne faut pas mordre sur les couloirs d'à côté. En tout cas, le duo a donc 2 couloirs, il ne faut pas mordre sur les couloirs d'à côté pour être disqualifié. On devrait avoir le droit à une superbe course hein. Les 4 athlètes qui se tiennent en très très peu de temps, en même pas une seconde tout simplement cette saison. Et on va surtout regarder les deux brésiliennes hein, qui devraient se mener la bourre tout simplement au couloir numéro 3 et 5. Elles sont les favorites, elles ont déjà décroché l'or toutes les deux. Donc ça risque d'aller très très fort en dessous les 25 secondes très probablement. Et la possibilité notamment de décrocher un nouveau record des championnats du monde qui est également d'ailleurs détenu par la chinoise Liu Suiking qui s'élancera donc au couloir numéro 7. Et pendant ce temps-là, à notre droite, donc en bas à droite, il y a la zone mixte avec tous les journalistes et les photographes. Et on a donc les 3 médaillés de la course précédente qui vont se jouer, qui vont faire des interviews, notamment le Finlandais là, qui est en train d'avoir un micro placé sur lui, qui a sorti le drapeau tout à l'heure pour célébrer évidemment sa 2e place. Alors là, c'était les 3 attendus et ils ont répondu présent. Voilà. Allez, on a déjà un peu de retard dans cette compétition. On devait démarrer à 17h48. Il est déjà 17h48. Les athlètes n'ont pas encore été présentés par la caméra. Donc on va attendre de voir pour vous décrire un peu les tenues de ces athlètes. Parce qu'on vous le rappelle encore, hein, on est à l'opposé de ce départ de la course tout simplement.
donc on ne voit pas très bien, même si on voit déjà les deux couleurs des brésiliennes, hein, tout simplement aux couleurs du drapeau, à savoir vert et jaune, et notamment la chinoise en rouge et blanc. Par contre pour la namibienne on ne voit pas vraiment, car on a également des guides qui sont devant, les guides habillés en blanc aux couleurs tout simplement des championnats du monde de Paris, qui on le rappelle vont se terminer tout simplement ce soir. C'est la dernière session pour vous qui nous rejoignez, et ça y est, le speaker qui va pouvoir présenter les athlètes au stade Charletti. Oui, la brésilienne qui va essayer de donner une nouvelle médaille d'or à sa nation. Les Brésiliens sont pour l'instant deuxième derrière la Chine. Les Brésiliens ont 40 médailles, les Chinois 39, mais ils ont plus de médailles d'or. Ils ont 2 médailles d'or en plus, donc ça va être une belle bataille là entre donc 2 brésiliennes et une chinoise pour essayer d'avoir la première place des nations au classement des médailles. Alors on vous fera un récap hein, à la fin de la session, tout simplement à la fin de ce championnat du monde. On vous rappellera le classement des médailles et notamment le classement également de l'équipe de France, qui malheureusement n'a pas réussi à rentrer vraiment dans sa compétition ici à Paris, avec seulement 4 médailles de bronze. Et ça y est, on voit la présentation des athlètes avec la brésilienne qui a un haut blanc hein, et seulement un short aux couleurs du Brésil. Et enfin donc la chinoise aux couleurs numéro 7 avec son guide, toujours vêtu du chasuble bleu jaune, mais qui est également en dessous de ce chasuble aux mêmes couleurs hein, que son athlète. On voit ils ont un masque opaque, enfin l'athlète a un masque opaque qui lui permet de ne rien voir. Oui, ils viennent de saluer la foule à l'annonce de leur nom. Ils vont s'élancer aux couleurs le plus extérieures dans cette course, c'est-à-dire le couloir numéro 7. Allez, le silence qui va retentir ici à Charletti. On demande ce silence sur les écrans publicitaires et les écrans de retour. Et on va voir les athlètes qui ont placé tout simplement leur protégé. On va également essayer de voir du quel côté les guides vont se situer par rapport à leurs athlètes. On voit le chinois qui va se placer à la droite de son athlète, alors que le brésilien lui sera à la gauche. Et le deuxième brésilien au niveau du couloir numéro 3 sera également à gauche, et également au couloir numéro 1 avec la namibienne. On a seulement donc la chinoise hein, qui va faire partir son guide à sa droite. Oui, et là, la chinoise et son guide remettent bien leur lien. C'est très important de le garder jusqu'au bout de la course. Et le guide place les doigts de la chinoise juste derrière la ligne. Et on le rappelle également, les athlètes qui doivent partir, les guides qui doivent passer devant. Ça y est, on est parti avec un très très bon départ de la chinoise à l'extérieur, mais également un bon départ au couloir numéro 5 de Dos Santos. On arrive déjà à la sortie du virage, on va attendre le chrono à la sortie de virage. Et c'est les deux brésiliennes qui vont passer devant. Ça y est, c'est Thalita en 13 secondes, 14 secondes. Thalita qui va produire son effort, mais attention, ça revient très très fort à la chinoise au couloir opposé. Et c'est finalement la brésilienne et son guide au couloir numéro 5 qui va prendre la victoire. Et la brésilienne au couloir numéro 3, Thalita qui va terminer deuxième, et c'est la chinoise qui va compléter le podium. La namibienne termine quatrième. Énorme accélération dans le dernier 100 mètres de la brésilienne au couloir numéro 5, Jerusa Geber, qui termine en 24,62 et qui est donc tout simplement championne du monde. Et on l'avait dit, record des championnats du monde pour elle. Ah oui, ça allait vraiment très très vite. Ça s'est joué vraiment dans les 50 derniers mètres de cette ligne droite pour la première place. C'était d'abord la chinoise en sortie de virage qui avait pris un bon envolé. Ensuite c'est Simplicio, Thalita Simplicio, la brésilienne qui a viré en tête, mais dans les 50 derniers mètres on a eu une accélération fulgurante de l'autre brésilienne, Jerusa Geber, qui est au sol avec son drapeau brésilien. Et je m'excuse, je croyais avoir vu la brésilienne qui termine deuxième, mais finalement c'est la chinoise hein. Ah, c'était très serré. C'est la chinoise, ouais, c'était très serré. On va attendre de voir le chrono. On voit donc 24,63 pour la première brésilienne Geber, 24,79 pour Liu et 24,88 pour Simplicio Thalita, qui décroche donc une nouvelle médaille pour le Brésil. Et ça va tout simplement ramener le Brésil à la hauteur presque de la Chine avec cette nouvelle médaille d'or. Oui, ils ont 13 médailles d'or maintenant, les Brésiliens, contre 14 pour les Chinois. Ça va aller leur rapprocher. On sait que c'est les médailles d'or qui comptent dans le classement pour définir l'ordre du classement. On peut avoir beaucoup de médailles, mais il faut surtout avoir beaucoup de médailles d'or. Alors que là, c'est les deux brésiliennes qui sont avec leur drapeau pour les photographes. Première et troisième, donc on le rappelle, la première, la brésilienne Geber, est vraiment très émue. Ouais, ça annonce une belle soirée au niveau du tableau des médailles hein, parce qu'on aura encore des Brésiliens et des Chinois qui vont s'élancer tout au fil de la soirée. On voit la Chinoise un peu déçue hein, qui file directement au niveau de la zone mixte, pendant que les deux Brésiliennes, elles, avec leur guide, vont continuer de prendre des photos et s'enlacer avec leur drapeau.
Elle visait sans doute mieux, hein, la chinoise, là, qui n'a même pas célébré avec son drapeau, qui ne va même pas faire la photo. Elle rentre direct au vestiaire, aucune interview dans la zone mixte, sur le terrain. C'est la tête basse qui rentre dans ce vestiaire. Ouais, c'est assez étonnant, hein. On a vu le guide quand même souffler. Assez étonnant quand même, c'est tout de même une médaille d'argent au championnat du monde. C'est pas rien. Alors c'est sûr, hein, c'est la détentrice du record du monde. On comprend tout l'engouement qu'elle avait à l'idée de participer tout simplement à cette finale. Ça reste tout de même une médaille d'argent. Et c'est tout de même un bon résultat pour elle qui court tout de même moins vite, hein, cette saison en 25-27. C'était tout simplement le deuxième meilleur chrono, donc elle respecte sa place. Oui, et pendant ce temps-là, la troisième série de cette soirée, cette troisième finale, on rappelle, ce ne sont que des finales ce soir, c'est du 200 mètres T12 féminin. Donc T12, c'est une déficience visuelle un peu moins sévère que les T11. Ils peuvent partir avec des guides. Pour cette finale, il y aura 3 athlètes qui vont partir avec des guides. Donc une seule athlète sans guide qui pense qu'elle n'a pas besoin de guide. Et voilà, toujours les guides en dossard jaune à la droite ou à la gauche de la tête avec leurs liens pour les accrocher entre eux et ne pas se séparer pendant la course. Ça commence à 17h55, mais on a pris déjà un petit peu de retard, donc ils sont encore en train de s'échauffer. Ils font des simulations de départ avec leur plot de départ. Ils sautillent. Alors c'est l'américaine, la cubaine pardon, qui sautille avec son guide pour s'échauffer. La cubaine qui sera la grande favorite de cette série. On va donc pendant qu'on a le temps, on va vous dire les athlètes pour cette finale. Au couloir 1, on aura Valentina Petrillo, l'italienne, qui sera donc tout seul, sans guide. Au troisième couloir et quatrième couloir, on aura Omara Durand, la grande favorite, la record woman du monde, la record woman des championnats du monde, la championne paralympique au 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres en 2021. Voilà, c'est l'énorme favorite. Elle court en 23 secondes 58. Elle a 1 seconde et demie d'avance, voire 2 sur ses concurrentes cette saison. On aura ensuite Catherine Müller-Rodgard, l'Allemande, au couloir 5 avec son guide au couloir 6. Et la Vénézuélienne Alexandra Pérez-Lopez au couloir 7 avec son guide au couloir 8. Donc le plus à l'extérieur de la piste. On le rappelle, ils vont démarrer donc dans le deuxième virage de cette piste. Alors on va suivre, comme vous l'avez dit Adrien, les Cubains au couloir numéro 3 qui vont très très vite, hein. On le voit, on a déjà pu assister à des qualifications, à des séries et même à des finales, hein, de la cubaine Durand. Et honnêtement, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas photo. Elle termine très très souvent avec une dizaine de mètres d'avance. Et donc on va voir ce que ça va donner ici, mais j'ai pas de surprise normalement, et ça devrait passer très très largement pour la cubaine. Mais tout peut se passer dans cette finale. Elle peut faire un faux départ et peut être disqualifiée avec ce faux départ. Elle a une tenue rouge, toute rouge. Elle se frappe les jambes là pour entrer se mettre sur sa starting block. L'Allemande est en jaune et gris. On a la Vénézuélienne en foncé. L'italienne, je ne peux pas la discerner. L'italienne en bleu qui sera d'ailleurs toute seule, hein. C'est elle l'athlète qui sera toute seule. Et elle est au couloir numéro 1. Et les athlètes sont placés, ils attendent le coup de feu pour le début de la course. On vous laisse le silence. C'est long. Le bras est levé. Allez, c'est parti, le coup de feu a été donné, pas de faux départ, et l'italienne a pris un mauvais départ là. C'est surtout Omara Durand qui a pris un excellent départ. Elle est déjà au coude à coude avec l'Allemande dans son couloir. Elle va ressortir en tête de ce virage dans quelques instants avec une marque à 13 secondes. Elle a déjà des dizaines de mètres d'avance, mais on va surtout regarder maintenant pour la deuxième place. C'est l'Allemande au couloir numéro K5 qui est en deuxième position. Derrière, c'est la Vénézuélienne. Et voilà, Omara Durand déjà fini avec 20 mètres d'avance, et c'est l'Allemande en deuxième position, la Vénézuélienne en troisième et l'Italienne en quatrième position. En 23,09, Omara Durand qui se prend dans ses bras avec son guide, qui lève ses bras. Elle a de quoi être fière. Comme vous l'avez dit, Lucas, elle a 20 mètres d'avance dans cette ligne d'arrivée. Ouais, elle a personne, hein, pour l'égaler, la cubaine, hein. Elle déroule tout simplement. Elle déroule ce qu'elle sait faire, et on voit, hein, dès qu'elle est partie, elle a directement rattrapé son adversaire au couloir numéro 5, et à la sortie du premier 100 mètres, à la sortie du deuxième virage, elle a tout simplement continué à accélérer pardon, et elle a mis tout simplement 2 secondes à tout le monde, hein. C'est impressionnant la vitesse qu'elle va, la cubaine. C'est incroyable. Et là, son temps est à 27,07. Elle était pas loin de son record du monde à 23,02. Elle aurait pu faire le doublé, mais la médaille d'or
c'est déjà incroyable pour elle qui remplit encore une ligne sur son palmarès. Ouais, malheureusement pour l'italienne, hein, ça a été un peu plus dur. On rappelle, la seule athlète sans guide. Elle a pris un très très mauvais départ malheureusement pour elle et ça a été très dur d'essayer de rattraper ses concurrentes. Elle a vu notamment au couloir numéro 3 hein, la fusée Durand qui a tout simplement explosé. C'était très compliqué de prendre l'aspiration tout simplement, d'essayer de suivre la cubaine. Oui, là c'est la photo traditionnelle avec les drapeaux et les athlètes. Il manque une athlète, c'est la vénézuélienne qui est déjà dans la zone de mix. Donc on a juste le drapeau cubain et allemand pour cette photo. Là, ça fait 2 fois qu'il manque la troisième, une des athlètes pour cette photo. C'est dommage, mais de toute façon, c'est donc la cubaine qui est médaillée d'or avec sa tunique rouge et bleue. Elles vont se diriger vers la zone mixte pour les interviews traditionnelles. Et pendant ce temps-là, les athlètes pour la prochaine série sont déjà entrés sur la piste. Ouais, l'italienne qui était tout de même très contente hein, de participer à cette finale sans guide. Et ouais, comme vous l'avez dit Adrien, on voit déjà les autres athlètes de la finale 200 mètres T37 qui sont déjà en train de s'échauffer. Et on en profite que ça aille vite hein, parce qu'après, comme on vous l'a dit, on a plusieurs pauses hein, entre les différentes courses. On aura notamment des cérémonies tout simplement. Et comme vous l'avez dit au début du commentaire, Adrien, on aura des pauses qui atteigneront tout simplement 30 minutes presque. Donc on vous en reparlera et on décrira ces cérémonies. Et voilà, on va parler de la finale 200 mètres T37, donc une paralysie de tout un côté du corps, soit du côté droit, soit du côté gauche. Et on voit déjà au niveau de l'écran la liste des participantes. Et on va attendre la présentation également de ces athlètes et je ferai de même. Oui, donc c'est encore un 200 mètres, donc c'est toujours le départ dans ce même virage avec les athlètes qui vont démarrer en quinconce car 200 mètres, ils n'ont pas la même distance, ils partaient au même endroit. Et donc le couloir numéro 1 est le couloir le plus court dans cette piste, comme dans toutes les pistes. Donc le couloir numéro 8 va s'élancer plus loin, mais va effectuer la même distance que ses autres concurrentes, évidemment. Allez, je vais présenter les athlètes parce qu'on a une Française ici, on a une chance de médaille. Hein. C'est Mandy François-Elie qui s'est qualifiée un peu plus tôt ce matin. Elle se lancera notamment au couloir numéro 8. Et on va commencer la présentation avec au couloir numéro 1, Alina Terek, l'Ukrainienne. Au couloir numéro 2, Fen Jiang, la Chinoise. Au couloir numéro 3, Kobzar Natalia, l'Ukrainienne. Pendant que les écrans d'affichage nous montrent tout simplement le 200 mètres women. Et le speaker qui va faire comme moi tout simplement. Au couloir numéro 4 on aura Karen Palomeke qui a déjà décroché plusieurs médailles il me semble, la colombienne records, ouais. Exactement, avec des records, elle va très très vite la colombienne et elle sera d'ailleurs une des favorites. On aura au couloir numéro 5 Xiaohan Wen, la chinoise. Au couloir numéro 6 Jalyn Roberts, l'américaine pardon. Au couloir numéro 7 Cheryl James, l'athlète de l'Afrique du Sud hein, tout simplement. Et enfin au couloir numéro 8 Mandy François-Elie, la française qui a été sacrée meilleure sportive de l'année en 2017, qui a 3 médailles olympiques, une fois championne notamment, 2 fois championne du monde, 6 fois championne d'Europe. Bref, un très très beau palmarès pour Mandy François-Elie. Malheureusement ça risque d'être plus compliqué dans cette série parce qu'elle va un peu moins vite en ce moment et on va tout de même attendre de voir ce qu'elle peut donner. Oui, c'est l'une des rares françaises qui va s'élancer ce soir, françaises et français, pour cette dernière soirée. Si vous voulez suivre, il y a un français au lancer de poids, mais en course il n'y aura pas beaucoup de français. Donc il faut soutenir évidemment Mandy François-Elie pour sa dernière course dans ces championnats. Exactement, les favoris hein, de cette course, ça sera au couloir numéro 4, 5 et 6 avec, comme vous l'avez dit Adrien, Karen Palomeke qui a déjà battu plusieurs records. On aura également donc la chinoise Wen Xiaoyan et enfin Jalyn Roberts, l'américaine. Pendant qu'on voit sur les écrans d'affichage la présentation, ici c'est Cheryl James, la sud-africaine avec sa tenue verte. Et au couloir numéro 8, la française avec ses lunettes et son nœud dans les cheveux, son nœud rose. La française aux couleurs de l'équipe de France avec un dossard blanc et des couleurs bleu, blanc, rouge simplement. Et c'est le Charletti qui retentit et qui acclame la française avant son départ. Oui, il faudra la soutenir. L'arrivée sera devant ses spectateurs. Donc si vous nous écoutez dans les stades, il faut évidemment applaudir et crier pour Mandy. Ouais, pour l'instant 2 fois 5e. Mandy François-Elie, elle a participé à 2 autres concours, notamment un saut en longueur. Et elle a terminé malheureusement pour elle 5e. Et au niveau du temps, elle peut accrocher une médaille. Hein. Elle est pas si loin des favorites. Va falloir tout donner à l'extérieur pour la française.
Et on voit les athlètes qui se placent dans leur starting block en attendant tout simplement le coup de feu du juge qui est placé à leur droite, juste à côté de la Française d'ailleurs. Un coup de feu fictif évidemment, ce sont des balles à blanc. Allez, ça va partir pour la Française, on espère un très très bon départ. Ça y est, c'est parti, elle est partie, un peu difficilement la Française, hein. Ça revient déjà au couloir numéro 6 avec l'Américaine et également la Chinoise au couloir numéro 5. On voit déjà les trois favorites qui se dessinent, qui vont sortir ensemble au niveau des 100 mètres. Ça y est, la sortie de virage, elle est aux alentours des 14 secondes et c'est Palomeke qui prend la tête, suivi de la Chinoise juste derrière elle, à la droite. Et c'est l'Américaine qui est troisième pour le moment, Palomeke qui se fait rattraper par la Chinoise, attention, il va falloir tout donner pour Palomeke, attention, elle est en train de se faire rattraper, il reste 10 mètres. Et c'est elle qui va finir première tout simplement, la Chinoise et l'Américaine en troisième place malheureusement pour la Française. Ça sera une 7e position pour Mandy François-Eddy qui est déçu et qui va attendre de voir son chrono avec ses chaussures orange. Et c'est un record du monde il me semble. 26,44, c'est le record du monde. Record du monde pour Palomeke, on l'avait dit, elle avait déjà battu des records comme vous dites, encore un 26,42, elle bat le record tout simplement de Wen Xiaoan qui termine elle deuxième. Encore un pour la Colombienne Palomeke en 26,42. Elle prend une dizaine de centièmes sur le record du monde. Et là, elle danse avec son drapeau. Elle danse, elle tourne sur elle-même avec son drapeau colombien, donc rouge, bleu et jaune. Et le drapeau américain aussi est sorti. Nouvelle médaille pour Palomeke. Et nouvelle médaille aussi pour la Chine. C'est déjà la deuxième dans cette soirée. Ça a été extrêmement vite dans cette série parce que la Chinoise a elle aussi battu son record du monde tout simplement. 26,58 avant cette course. Et elle termine il me semble en 26,52. On va attendre de 26,53. Elle bat également son record du monde malheureusement pour elle. Ça a été beaucoup trop vite à sa gauche avec Karen Palomeke qui a tout simplement tenu au retour de la Chinoise. Et elle était très très vite la Chinoise, elle peut être contente parce qu'elle bat, comme je vous l'ai dit, son record du monde. Superbe course là, superbe course avec donc en 3e position Jalynn Roberts, l'américaine qui rapporte une médaille de bronze à son pays. Et c'est la Chinoise là qui est accroupie on va dire sur la piste, qui regarde les images dans l'écran géant qui est à notre droite avec les résultats. Elle essaie de voir ce qui lui a manqué tout simplement pour accrocher cette première place. Pas grand chose, c'est vraiment des centimètres là qui se jouent entre les deux. Une demi-foulée près. Ouais, une demi-foulée et elle ne va pas encore célébrer avec son drapeau. Elle va directement en zone mixte. Et pour notre Française, ça a été très compliqué. C'était vraiment des fusées qui étaient à côté d'elle. Elle finit donc 7e à l'extérieur de cette piste. Et ça ne sera pas de médaille donc pour la France dans cette série, cette finale. La Colombienne Palomeke qui est tout simplement dans ces championnats du monde au même niveau un peu que la Cubaine qu'on avait eu précédemment. Elle décroche toutes les médailles d'or, elle décroche des nouveaux records. Elle va très très vite et elle est en forme et on risque de la voir très rapidement, notamment au championnat du monde de Kobe et juste derrière aux Jeux paralympiques tout simplement 2024 de Paris, le grand rendez-vous de l'année prochaine. Oui, pendant qu'elles faisaient leur photo avec leur drapeau, il y a eu une sorte d'officiel qui demandait un peu à les presser car ils sont quand même un petit peu en retard là. Il est 10, la prochaine course a lieu dans 2 minutes normalement. Et elle va être à l'heure cette course parce que on vous rappelle, il y aura des cérémonies de médailles qui vont se situer devant la tribune bien remplie de charletti au niveau des sautoirs de saut en longueur, des cérémonies donc de médailles qui vont un peu couper les courses. On va évidemment vous les décrire. Et pendant ce temps-là, il y a encore des courses. C'est du 200 mètres T47 féminin. Ça commence encore donc dans le virage T47. Ça signifie une atteinte aux membres supérieurs. Donc une absence d'avant-bras, de bras, ou alors une atteinte sévère au bras ou avant-bras. Donc pour les concurrentes, nous avons Teresita Briosi, l'Argentine, au couloir numéro 1, le plus à l'intérieur. Amanda Rumeri, la Canadienne. Fernanda Yara da Silva, la Brésilienne, pour essayer de rattraper les Chinoises au classement des médailles. Saska Sokolov, la Serbe, qui a été championne d'Europe en 2021. Brittany Mason, l'américaine de 25 ans, qui est vice-championne paralympique en 2021. Elle a aussi fini première de sa série en égalant son season best. On a ensuite Saziravan Intacho, la Thaïlandaise de 20 ans et qui a le meilleur temps dans cette série en 25 secondes 13. Lou Li, la Chinoise, au couloir 7, et la Tchèque Teresa Jaskova au couloir 8, donc le plus à l'extérieur. On aura encore une fois une belle bataille entre une Chinoise et une Brésilienne pour, donc on le rappelle, ce classement des médailles
qui est survolée par les Chinois et les Brésiliens. Et pendant ce temps-là, on voit la caméra movible qui passe devant chaque athlète pour présenter ses concurrentes à Charletti. Ici, c'est le couloir numéro 8 avec la Tchèque, qui a été présentée aux couleurs d'ailleurs de l'équipe de France, mais également de la République tchèque, puisque c'est les mêmes couleurs sur le drapeau tout simplement. Oui, un maillot blanc avec des petites rayures rouges et bleues en diagonale, donc de l'épaule jusqu'au bas du ventre. Là, vous entendez la musique de pression, c'est-à-dire que les athlètes peuvent se mettre sur leur starting block. Elles ont des sortes de petits socles pour poser leur avant-bras, pour celles qui manquent d'avant-bras, donc poser leurs bras. Et voilà, c'est bon, elles sont prêtes. Le départ va bientôt être donné dans quelques instants. Allez, dans les starting blocks, on va attendre le signal sonore, puis le coup de pistolet pour démarrer. Et c'est parti, le coup de feu a été donné, c'est le 200 mètres T47 qui commence. La magnifique envolée de l'américaine au couloir 5 qui a déjà rattrapé sa concurrente. On aura une belle bataille aussi avec la chinoise, mais c'est l'américaine qui va sortir en tête dans ce virage en mettant la fin de ce virage en 13 secondes. Ça va très rapidement pour l'américaine qui a déjà quelques mètres d'avance. Et pour la deuxième place, c'est très serré entre quasiment toutes les concurrentes. C'est la Serbe au couloir 4 qui se détache pour la deuxième place. Et la troisième place, ça sera peut-être pour la brésilienne. Oh, l'américaine qui craque, non, c'est bon, la première place pour l'américaine, la deuxième pour la Serbe. Et pour la troisième place, c'est très serré. Il faudra vérifier à la photo finish, il me semble. Ouais, c'est peut-être la thaïlandaise. La thaïlandaise, on va attendre de voir. La thaïlandaise de 20 ans. 25-36. 25-36 pour Mason, l'américaine qui est championne du monde donc du 200 mètres T47. La deuxième place pour la Serbe, Sokolov. Qui était championne d'Europe et maintenant vice-championne du monde. Et la troisième place, on attend le résultat devant sur l'écran géant, le petit écran situé sur la piste. C'est la thaïlandaise. C'est la thaïlandaise. On va attendre de voir le chrono. 25-97. C'est la thaïlandaise qui prend la troisième place devant la brésilienne en 26-08. La brésilienne Da Silva. Qui a malheureusement craqué dans les derniers hectomètres. On a vu la thaïlandaise qui était loin et qui au final sur les 20-25 derniers mètres qui a accéléré, qui a tout donné et qui décroche la médaille de bronze. Mais quel départ de boulet de canon de Brittany Mason, l'américaine qui est partie mais en 10 mètres facile. Elle a tout simplement rattrapé sa concurrente à sa droite. Ça a été très très impressionnant. Ah oui, vraiment, c'était un boulet de canon là, qui est parti au coup de feu. C'était impressionnant, l'américaine, donc championne du monde qui a sorti évidemment son drapeau, tout comme la Serbe. Et, on a une autre américaine dans la zone mystique qui est contente dans la course précédente et qui célèbre un peu avec sa compatriote. Elle fait la photo, l'américaine, avec pour les photographes, avec son drapeau juste à côté. On a la Serbe avec son drapeau. On n'a toujours pas les trois. Et la thaïlandaise qui vient de rentrer, je viens de la voir. Ah oui, on n'a toujours pas les trois premières avec leur drapeau depuis le début. C'est dommage, mais c'est peut-être aussi parce qu'il faut se presser dans les backstage de ces courses. Parce qu'on a des cérémonies et ils sont un petit peu en retard dedans. Et on a déjà les athlètes qui sont prêts pour la prochaine finale. On rappelle d'ailleurs les cérémonies qui se situeront juste devant simplement la tribune principale, donc à notre gauche et à droite de l'entrée où on voit les mascottes de ces championnats du monde avec les animateurs qui balancent des t-shirts pour le public. C'est bonne ambiance tout simplement. Oui, juste en dessous on a des drapeaux français et des drapeaux des habits de certaines délégations comme l'Italie. Allez, on voit déjà la course suivante, le 200 mètres T64 masculin, la finale. Et on voit donc déjà les athlètes qui sont déjà en train de faire des départs d'essai. On le rappelle, T64, ce qui signifie que les coureurs sont appareillés tout simplement des membres inférieurs. Donc ils ont en général une prothèse au niveau soit de la jambe droite, soit de la jambe gauche. Et on va tout simplement pouvoir les présenter parce que ça devrait déjà commencer dans 4 minutes. Dans 4 minutes, on a un peu rattrapé le retard, j'ai l'impression. On risque de démarrer à l'heure. On aura au couloir numéro 2 Karim Ramadan, l'Égyptien. Au couloir numéro 3, Mitchell Joint, le Néo-Zélandais. Au couloir numéro 4, Sherman Gitti, le Costaricien, qui va très très vite, qui a déjà récupéré l'argent sur 100 mètres et qui est tout simplement également le champion olympique, paralympique en titre sur 100 mètres et également sur 200 mètres. C'est dire sa capacité à accélérer dans les courses de très courte distance. Ici c'est le 200 mètres. On est en couloir numéro 5, Manu Maxel Amo, l'Italien, qui va également très très vite, qui a fait l'or ici à Charletti sur 100 mètres et qui fait partie tout simplement des 3 seuls athlètes sous la barre des 23 secondes.
On aura en couleur numéro 6 le troisième favori également, hein, Mateus Lima de Souza, avec un chrono également sous les 23 secondes et qui a décroché le bronze sur 100 mètres. Hein. Donc les 3 favoris de cette course de 200 mètres qui ont tout simplement fini sur le podium ensemble sur 100 mètres. On a également en couleur numéro 7 Alberto Avila Chamorro, l'Espagnol. Et enfin, pour finir, en couleur numéro 8, aux couleurs bleues, avec l'Italie, Fabio Bottazzini, pendant que les écrans affichent le 200 mètres et que le speaker va pouvoir présenter les athlètes à Charletti. Oui, et il y a eu un petit changement dans les cérémonies de médailles. Il devait en avoir 3 vers 18h30, elles ont été décalées. Donc on aura une première cérémonie à 19h14. Donc voilà, ça nous laisse encore un peu de temps de course. Donc c'est dans 1 heure tout pile, la première cérémonie des médailles dans cette soirée. Normalement, les cérémonies des médailles se faisaient à l'entrée du stade, dans la petite place à l'entrée du stade. Mais aujourd'hui, c'est la dernière soirée. Donc on fait les choses en grand. C'est devant tout le monde, tout le public. Exactement, ouais, c'est déjà mieux. Hein. Je trouvais que c'était un peu dommage de cacher cette cérémonie. On avait très peu de spectateurs simplement qui pouvaient assister à ces cérémonies. Et donc on voit la Charletti qui est très très remplie, hein, pour cette dernière soirée. On voit la tribune principale à notre gauche qui est presque remplie. Et on voit au niveau de l'entrée tout simplement, c'est pas mal rempli également. Et les loges qui sont tout simplement pleines, hein. Il n'y a vraiment plus de place. Et on va tout simplement présenter, on a déjà présenté, hein, mais on entend le speaker qui présente ici l'Espagnol au couleur numéro 7, Avila Chamorro Alberto. Et on va bientôt pouvoir débuter la course, simplement. Oui, l'Italien est tout en bleu avec une petite rayure blanche sur son torse. Et oui, les tribunes VIP se situent à notre droite, elles sont vraiment bien garnies. Et la musique de suspense, la musique de pression, comme vous l'appelez, Adrien, pour que les athlètes se placent dans les starting blocks. On voit Manu Maxelamo avec sa prothèse au niveau de la jambe gauche qui est très très rapide. Voilà, musique qui fait peur. Exactement, musique qui fait peur. On a des cris d'encouragement. Au couleur numéro 4, on va suivre également, hein, Sherman Gitti, qui est habillé tout en noir, il me semble. Ça, on le voit à l'écran. Il a également la prothèse au niveau de la jambe gauche. 21,63 cette saison, c'est le seul sous la barre des 22 secondes. Très très beau départ de Sherman Gitti, qui est déjà au niveau de l'Italien Manu Maxelamo, mais qui va produire son effort. C'est les deux qui vont sortir à l'entrée du dernier 100 mètres. On va passer à la sortie du virage en 12 secondes. Et c'est Sherman Gitti qui accélère, suivi tout près de Manu Maxelamo. Et c'est Sherman Gitti qui va normalement passer. Mais attention, ça accélère. Oh, il a craqué, c'est pas possible. Sherman Gitti qui a craqué à 10 mètres de l'arrivée. Oh non, c'est terrible. Il est tombé. Il a même pas passé la ligne. Non. Oh non, c'est terrible. On a vu les deux athlètes très très proches au couloir numéro 4 et couloir numéro 5. Oh, c'est terrible, c'est pas les images qu'on veut voir. On avait un énorme duel avec l'Italien qui revenait de mètre en mètre. Et on voit l'Italien qui est au sol, hein. Il est au sol, il est épuisé de sa course, son accélération était incroyable. Oh, c'est terrible, on aurait aimé voir la photo finish. Voir la photo finish entre les deux athlètes. Ah, c'est... Quelle course. Oh là là, mais il tombe vraiment sur le chiffre 4 qu'il y a juste à l'arrivée, quoi. C'est incroyable. Il tombe, je sais pas comment il peut, mais il tombe, voilà, et il n'a même pas de médaille, il finit même pas la course. Ils étaient très proches, les deux athlètes, hein. Il y a peut-être eu un contact, hein. On va voir tout de même avant d'annoncer le champion du monde. Pour l'instant, c'est l'Italien, donc c'est Maxelamo Manu qui tout simplement est premier. On va attendre quand même confirmation. On va avoir les informations dans quelques minutes, hein, parce qu'on va peut-être avoir une réclamation du côté de Sherman Gitti, parce qu'on va attendre le ralenti tout simplement pour voir ce qui s'est passé, parce que c'est terrible, hein. On comprend pas vraiment comment il est tombé, peut-être un contact comme je vous l'ai dit. Ouais. Et on voit les deux Italiens. Oui, c'est déjà sa deuxième médaille d'or pour l'Italien sur une autre discipline, le 100 mètres il me semble. Il a été très très vite, hein, l'Italien, il me semble 21,36, tout simplement sa meilleure marque de la saison. Il courait en 21,63. Non pardon, c'est le Costa Rica, ça. L'athlète du Costa Rica, Sherman Gitti, qui est tombé, hein. Alors très très grosse performance, hein, de Manu Maxelamo qui courait avec son record personnel en 22,03 et qui a couru en 21,36. Et il courait seulement en 22,58 cette saison. C'est vous dire la performance de l'Italien. Incroyable.
Incroyable performance là. C'est un doublé italien, première et deuxième place pour l'Italie. Et c'est l'Australien. C'est le Néo-Zélandais, pardon. C'est le Néo-Zélandais Mitchell Joint qui va compléter le podium. Quelle course quand même. Ouais. C'était un mano à mano entre ces deux athlètes et le costaricien qui tombe vraiment à 2 mètres de la ligne d'arrivée. Et du coup, il finit dernier de cette course. On a vu l'affichage Sherman Gitty, 6e. Mais je pense que c'est un problème technique parce qu'il n'a pas passé la ligne. Il a dû terminer normalement en 8e position. Et ouais, on va attendre de voir les images. On n'a pas le ralenti, c'est dommage. Hein. On aurait aimé voir de plus proche ce qui s'est passé dans cette fin de course, dans ce magnifique duel entre l'Italien et le costaricien. Oui, parce qu'on a un écran géant, même 3 écrans géants à notre droite. Pour l'instant, sur cet écran, c'est un gros plan large du stade. Et des fois, il nous montre des ralentis, mais là, il n'en a pas eu. Ou alors, on n'a pas vu, simplement. Et voilà, c'est dommage. Si il y a une réclamation pour un contact entre les deux, on vous le fera savoir. Et pour l'instant, c'est bien l'Italien qui est médaillé d'or. Alors voilà, ça y est la photo. Enfin, on a enfin les 3 athlètes qui sont là avec les 2 Italiens et le Néo-Zélandais qui sont tout simplement devant la vingtaine, trentaine de caméramans, de photographes. Ouais. Et c'est vraiment bondé à chaque fois cet espace de photographes pour avoir la photo parfaite. Donc avec les 3 vainqueurs à chaque fois, quand c'est des finales évidemment. Et voilà, ils vont se diriger vers la zone mixte maintenant, les 2 Italiens et le Néo-Zélandais. Ouais. Ils vont faire un câlin là, c'est le champion du monde qui fait un câlin, sans doute à une des coachs italiennes, parce qu'elle a un maillot italien, un polo italien. Les 2 Italiens qui sont appareillés tout simplement de la jambe gauche, alors que lui, le Néo-Zélandais, est appareillé de la jambe droite avec sa chaussure orange. Et on va tout simplement basculer sur la course suivante. Oui, ça sera du 200 mètres, encore une fois, on enchaîne les 200 mètres. C'est du T64, donc les athlètes féminins, ce sont les filles au 200 mètres T64, seront appareillées des membres inférieurs, donc comme la course précédente, avec des lames au niveau de soit qui fait toute la jambe, soit juste le bas de la jambe, donc la jambe soit avec la cuisse et la jambe ou que la jambe. Donc on va vous les présenter. Au couloir numéro 3, on a la néerlandaise Kimberly Alkemad, 33 ans et qui détient le record des championnats du monde T64, car dans cette catégorie on a une athlète T44, donc les records sont différents. On a ensuite Marissa Papakonstantinou, la canadienne, au couloir 4. Au couloir 5, Imgrard Bensugan, l'allemande, qui est vice-championne paralympique 2021 en 100 mètres et 2016 en 200 mètres. Elle est aussi vice-championne du monde 2019 et 2017. On a ensuite la grande favorite à ses côtés au couloir 6, donc à sa droite, l'autre néerlandaise Marlène van Gansewinkel, qui est elle championne paralympique en titre sur 200 et 100 mètres. En couloir 7, Amaris Sofia Vasquez, la portoricaine, et l'autre portoricaine au couloir 8, Yemili Marie Diaz Colon, au couloir 8, le plus à l'extérieur. Alors que là, c'est l'allemande qui est à la caméra, qui fait un petit cœur au niveau de son cœur. Elle est habillée en jaune avec des rayures noires. La néerlandaise est en orange, hein, elle a un haut orange. Marlène van Gansewinkel, elle a une prothèse au bras gauche, à l'avant-bras gauche même. Ensuite, c'est la portoricaine, la première, qui fait coucou à la caméra. Elle a un maillot blanc avec écrit Puerto Rico en rouge, tout comme sa compatriote à sa droite, avec un bandeau bleu sur la tête. Exactement, un bandeau bleu sur la tête. On va regarder cette course de très très près, notamment le couloir numéro 5 et 6 et également le couloir numéro 3. Ça y est, la musique retentit. On se doute que vous l'entendez, cette musique. Et on va pouvoir partir dans cette course. Les athlètes qui vont attendre le signal. Oui, la fameuse musique qui fait peur. Exactement, la musique qui fait peur, la musique de la pression pour les athlètes. Voilà, ça y est. Elles peuvent se placer sur leur starting block. Il y en a la néerlandaise notamment au couloir 6 qui sautille pour s'échauffer, on va dire, se réveiller les muscles, tout comme la portoricaine au couloir 7. Elles vont se placer sur leur starting block, alors qu'il me semble que c'est la néerlandaise au couloir 6 qui va démarrer debout, ou en tout cas se baisser. Non, elle prenait juste son temps. Elle va se placer sur les starting blocks maintenant. On attend évidemment qu'elle se place bien pour donner le départ. Et ça va démarrer, tout le monde est prêt maintenant. Ah, et le signal sonore qui va bientôt arriver.
Allez, c'est parti, c'est une magnifique envolée de la néerlandaise au couloir numéro 6 qui a déjà dépassé deux ses concurrentes. Elle va partir en tête dans cette course. On a aussi la canadienne au couloir numéro 4 qui est bien partie. Elle est deuxième avec l'allemande au coude à coude. C'est la néerlandaise qui passe en tête à la fin du virage. Mais c'est maintenant une bataille à 4 qui va se jouer avec l'allemande, la canadienne, la néerlandaise et l'autre néerlandaise. C'est une bataille à 4 et c'est l'allemande qui prend l'avantage dans ces derniers mètres. C'est l'allemande qui va passer en tête. La néerlandaise au couloir 4, au couloir 3 qui va finir deuxième. Et à la troisième position, c'est l'autre néerlandaise, il me semble. L'autre néerlandaise. On aura un doublé néerlandais, malheureusement pas à la plus haute place du podium. Et on va attendre également confirmation parce que j'ai essayé de voir. Et on a donc la néerlandaise au couloir numéro 6. J'ai l'impression qu'elle a peut-être mordu juste à côté d'elle. On va attendre de voir quand même la confirmation, mais ça fait deux médailles pour les deux néerlandaises. Oui, c'est la portoricaine du couloir 8, Yamili Marie Diascolen, qui est effondrée au sol juste après la ligne d'arrivée. Il y a une officielle qui vient l'aider à la relever. Et là, c'est l'allemande qui a revêtu son drapeau, alors que les néerlandaises ont du mal à s'en remettre. Il y en a une qui est à genoux. Il me semble que c'est la championne du monde qui est à genoux là. Elle s'est relevée maintenant. Marlène van Gunsewinkel au couloir 6, la favorite qui s'est imposée dans cette course. Elle a son maillot, elle a son drapeau des Pays-Bas maintenant, tout comme sa compatriote qui est sortie. Donc bleu, blanc, rouge, ce drapeau. On avait un super départ de Van Gunsewinkel qui est parti très très fort. Et malheureusement, elle a un peu peiné dans les 50 derniers mètres. Et on a vu en sortie de virage, on était aux alentours des 14 secondes il me semble. Et on a vu tout simplement les 4 athlètes au couloir numéro 3, 4, 5 et 6 qui étaient coude à coude, côte à côte. Et c'est l'Allemande qui a réussi à produire le dernier effort et qui termine donc devant Kimberly Alkemeid, la première néerlandaise, et devant la favorite Gunsewinkel qui termine tout simplement 3e et qui décroche la médaille de bronze. Oui, j'avais dit la championne du monde néerlandaise, pas du tout, c'est évidemment l'allemande qui s'est imposée dans cette course. Voilà donc pour ce 200 mètres T64, alors qu'on vient d'avoir l'information de la course précédente et il n'y a pas eu de contact entre l'Italien et le Costaricien. Il est donc tombé tout seul juste avant cette ligne d'arrivée. Donc l'Italien sera bien champion du monde. C'est dommage pour lui, le Costaricien, on le rappelle, il était tout simplement premier aux alentours des 20 derniers mètres et on voyait que l'Italien, foulée par foulée, rattrapait son retard, et la chute aux alentours des 10 derniers mètres, c'est terrible, alors qu'on a le speaker qui annonce un record il me semble, et c'est tout simplement au niveau des lancers. On rappelle, on a 2 canaux pour cette dernière soirée ici à Charletti, et nous on se consacre donc aux courses, alors que le canal tout simplement au niveau du field, donc le terrain avec le F, se concentrera sur le terrain et donc les lancers. On vous laisse switcher tout simplement de canal si vous voulez suivre donc la suite des lancers avec du disque, du javelot, du poids, notamment le poids. On a Bader Touzi, le français, qui est notamment en train de s'élancer dans l'air de lancer. Oui, alors que l'Allemande était parti voir son coach en tribune ou sa famille pour célébrer avec son drapeau. Et c'est la néerlandaise aussi qui fait des photos avec son drapeau. Alors qu'il me semble qu'il n'y a pas de course qui se prépare. Alors que sur le planning du soir, la première cérémonie est à 19h35, normalement la première cérémonie des médailles. Donc est-ce que ça a peut-être changé? Est-ce que ça a changé? On va vérifier cela. Mais normalement, il y a bien des courses qui doivent démarrer dans quelques minutes. Ah non, évidemment, on va donc avoir des cérémonies de médailles, 3 cérémonies de médailles dans quelques instants. La première, donc il n'y a pas de course, donc jusqu'à 18h52, ça sera la prochaine course du soir. On peut donc basculer sur les cérémonies des médailles maintenant qu'on va vous décrire et qu'on va vous présenter. À la prochaine course du soir qui sera le 1500 m T38, on vous laisse peut-être switcher de canal ou alors rester avec nous pour la cérémonie des médailles. Mais à 18h52 on aura un Français, on aura notamment Renaud Clerc qui s'élancera dans cette finale. Donc on vous invite à nous rejoindre si vous décidez de changer de canal. Mais sinon, restez avec nous et on va tout simplement partir pour la présentation des cérémonies.
Oui, la première cérémonie, c'est du 200 mètres T51 masculin. On a un Belge, on a deux Belges sur le podium. Le champion du monde, c'est Roger Abge, le Belge donc premier, le Finlandais deuxième, Tony Pispanen, et l'autre Belge, Peter Genin, en troisième position. C'est simplement la course qu'on a vécue tout à l'heure. Et voilà donc pour la première cérémonie. On va attendre de voir se dérouler toutes ces cérémonies. Pendant ce temps-là, Charletti se remplit juste devant cette sorte de podium. Alors il n'y a pas de podium, hein, mais il y a les trois panneaux, donc pour la première place, deuxième place et troisième place. Et on voit déjà les teneurs de plateau, je ne sais pas comment on les appelle, les stewards. On peut appeler ça les stewards, qui sont habillés en costume et qui tiennent le plateau avec les médailles pour les athlètes et également les peluches. On va attendre le début de cette cérémonie. On va voir les athlètes qui vont sortir juste en dessous de la tente du DJ. Et on va voir, ils vont tout simplement traverser juste à côté des bacs à sable, hein, qui sont situés à notre gauche. Et ils vont tout simplement aller se placer, hein, derrière cette sorte de podium qui a d'ailleurs juste devant lui des sortes de petits buissons de fleurs pour décorer. Pour la déco. Mais oui, les athlètes là, qui n'ont pas eu le temps d'aller à la douche sûrement, puisque c'était la course de tout à l'heure, il y a une dizaine de minutes, et ils vont déjà recevoir leur médaille. Normalement, pendant cette compétition, une session du soir, donc une finale du soir, la remise des médailles était le lendemain midi, mais vu que là c'est fini, c'est la dernière soirée, on fait tout ce soir. C'est pour ça que les athlètes vont directement avoir leur médaille ce soir. Allez, ça n'a pas encore commencé pour cette cérémonie. Ouais, on peut vous rappeler. C'est pas plus mal peut-être. C'est pas plus mal parce qu'il y a beaucoup de monde ici à Charletti qui sera devant le podium. Donc c'est pas plus mal que ça se fasse sur la soirée même. Comme ça, les spectateurs ont pu voir la course et vont tout simplement pouvoir féliciter, hein, les médaillés. Oui, et non, malheureusement, il n'y aura pas de Français donc, ce soir, sauf si un des Français gagne en course ce soir. Il va rester un Français en course. Mais pour l'instant, il n'y a pas de Français. Voilà, sur l'écran géant, c'est écrit cérémonie. On peut, Victory Ceremonies même maintenant. On peut passer à cette cérémonie. Voilà, c'est bon, ils sont rentrés les athlètes en fauteuil, on le rappelle. Donc un Finlandais et deux Belges. Le Finlandais qui fait coucou à sa famille sans doute ou à ses coachs. Les stewards sont derrière maintenant le panneau 1, 2, 3 donc des places. Et c'est maintenant les athlètes qui passent derrière ce panneau. Devant ce panneau des places, on a deux personnes qui vont remettre, donc une personne qui va remettre les médailles et une qui va remettre le petite peluche qui est l'effigie de la mascotte. On avait d'ailleurs eu l'honneur, hein, nous-mêmes de pouvoir distribuer les peluches et c'est toujours très sympa, alors que les Belges donc sont habillés avec un survêtement rouge et le Finlandais hein, avec une veste bleue. On s'en rappelle cette course, le Finlandais qui avait effectué un super dernier 50 mètres et qui avait tout simplement volé la place du deuxième Belge, Peter Genin. Oui, la présentation pour l'instant avec les speakers. Donc on a un speaker en français et un speaker en anglais qui à chaque fois font la traduction du français, l'anglais en tout cas. On voit plusieurs caméramans qui sont au niveau juste derrière les stewards et également en face de cette cérémonie. On le rappelle, si vous voulez voir les images pour ceux qui ne sont pas dans le stade, hein, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Paralympics qui diffuse toutes ces cérémonies en live. Voilà, et pour les autres, on va essayer de vous décrire un maximum, hein. Les médailles pour l'instant c'est tout simplement le troisième, Peter Genin, qui reçoit sa médaille de bronze. Il s'est avancé par rapport aux autres pour recevoir cette médaille et il a maintenant la petite peluche à l'image de la mascotte. Ouais. Donc soit elle est grise, soit elle est rouge, même bleue il me semble. Et voilà, il fait un sourire pour la caméra. Il tient sa médaille dans sa main droite pour les caméras, pour les photos. On voit également les poignées de main entre les stewards et les athlètes. On voit c'est très cadré, hein. C'est ce genre de cérémonie. On voit les stewards avec leurs costumes qui ne bougent pas, qui sont stoïques et qui avancent seulement pour donner tout simplement la médaille. Et pendant ce temps-là, c'est le Finlandais, hein. Le Finlandais, c'est Tony Pispanen qui reçoit donc sa médaille d'argent et sa petite peluche. Il serre la main maintenant à la personne qui lui donne la peluche. Il est tout en bleu, un survêtement tout en bleu. Il lève les bras
il est content, on voit son sourire d'ici, on lit son sourire sur son visage de cette médaille d'argent qu'il est allé chercher. Cette médaille d'argent dans les derniers mètres, il est allé la chercher. Ouais, et là ça y est, il va recevoir sa médaille d'or. Le deuxième belge, ça y est, il s'avance au niveau de la première place. Et donc le belge Roger Hatch qui reçoit sa médaille. On voit également l'énorme caméra juste à côté du steward qui va tout simplement venir donner la médaille d'or. Voilà, la poignée de main pour le belge. Et on va d'ailleurs maintenant entendre l'hymne. L'hymne national donc de la Belgique. Dans quelques instants, on va évidemment se taire pendant cet hymne. Allez, l'hymne qui va bientôt retentir. Ça y est, c'est parti pour l'hymne belge. Et voilà pour l'hymne belge, pour les deux médaillés de la Belgique. C'est toujours un super moment pour ces médaillés. Et on va voir la traditionnelle photo avec les trois athlètes qui vont simplement se placer ensemble et montrer leurs médailles aux photographes qui sont juste en face d'eux, au niveau tout simplement de la tribune principale. On les voit, les photographes, avec des chasubles soit gris soit vert. Voilà, pour les chasubles verts, pardon, c'est la caméra. Et en général, pour les photographes, c'est le chasuble gris. Oui, la traditionnelle photo. Et tous les concours sont arrêtés pendant cet hymne. Tout le monde s'est tourné vers l'écran géant qui avait, on va dire, avec le classement des drapeaux. Donc le drapeau belge tout en haut. Et tous les concours ont été arrêtés. Ça peut être perturbant pour les athlètes donc des lancers, puisque les courses vont redémarrer après cette cérémonie. Ça peut être perturbant pour les concours de lancer. Et on va enchaîner désormais, on va enchaîner maintenant. Ça devrait être l'heure pour 18h36, la cérémonie du 200 mètres T11. Donc T11, on le rappelle, cécité totale, déficient visuel. Et on aura donc la brésilienne Gébert, la chinoise Sui King et la deuxième brésilienne Thalita Simplicio. C'est également la finale. On n'aura que les compétitions, que les courses qu'on a commentées. Et ça y est, les stewards qui rentrent en premier et les athlètes tout simplement accompagnés de leur guide qui rentrent sur le podium et qui vont se présenter à Charletti sous les applaudissements. La chinoise et son guide sont avec un survêtement rouge, donc une veste rouge avec écrit China dans le cou en jaune. Ils ont un bas de survêtement donc noir avec une petite rayure rouge. Et les quatre brésiliens et brésiliennes sont en un survêtement jaune avec sur les côtés du vert et un bas de survêtement bleu marine et jaune vert. Ouais, on reconnaît la médaille de bronze Simplicio Thalita avec sa coupe qu'on reconnaît de très très loin, sa coupe rose, rose fluo. Et on entend donc le speaker qui est en train de présenter les athlètes ainsi que surtout les stewards. Et on va attendre la médaille de bronze avec tout d'abord donc Simplicio Thalita et son guide qui vont pouvoir s'avancer au niveau de la 3e place. Oui, à chaque fois, ceux qui remettent les médailles et les peluches sont des personnes différentes. Et on est également, on vous informera, vous l'avez sûrement entendu, on ne parlera pas pendant les hymnes des nations afin de respecter tout simplement l'hymne de chaque nation. Donc là, ça va être l'hymne du Brésil qui va retentir dans ce stade
La médaille est maintenant autour du cou de Thalita Simplicio, mais aussi de son guide. Les guides ont le droit à une médaille aussi. Les guides qui sont principalement des hommes. Voilà, il y a eu quelques femmes guides, mais c'était très rare dans ces championnats du monde. Ouais, les guides qui représentent simplement 50% de la course avec leurs athlètes. En général, les guides, ils sont au niveau presque pro. Ils sont pas très loin de leur délégation valide de leur pays. C'est pour ça qu'ils concourent tout simplement dans ces championnats du monde et également dans les grandes compétitions. C'est maintenant la chinoise Liu Xinjing qui va avoir sa médaille d'argent, donc de la 2e place. Son guide qui, qui se baisse vers l'avant pour faire un salut. Et c'est maintenant la chinoise qui va recevoir sa médaille autour du cou. Elle serre la main à l'officiel qui lui remet sa médaille. C'est le guide maintenant qui a sa médaille d'argent aussi, qui serre la main. Il était déçu, on s'en rappelle, il n'était même pas resté sur la photo, pardon. Mais on se doute qu'après être descendu un peu en pression, on est tout de même content d'avoir décroché une médaille au championnat du monde, d'autant plus une médaille d'argent. Et on voit les peluches qui ont également été remises pendant qu'on entend la traditionnelle musique de ces podiums qu'on entend généralement entre la pause de la session matin et la session après-midi-soir. Et désormais ça va être la numéro 1 simplement, Jérusa Gébert et son guide qui vont tout simplement recevoir leur médaille d'or et leur peluche. Voilà, les guides à chaque fois donc, qui placent les athlètes, on est en T11, donc les athlètes ont une déficience visuelle très sévère, voire totale. Donc ils n'ont pas de masque là, c'est que pour les courses. Ils n'ont pas de masque pour cacher leurs yeux pendant les courses, pendant les cérémonies, ils n'en ont pas. On va bientôt entendre l'hymne national brésilien, le Hino Nacional Brasileiro, dans quelques instants. Ça y est, on a fini de distribuer les peluches et on va pouvoir se tourner vers l'écran au niveau des loges, donc à notre droite, totalement en face de l'entrée du stade. À l'opposé. Exactement. Voilà pour l'hymne du Brésil qui remporte 2 médailles dans cette course et qui se rapproche donc de la Chine au classement des médailles. Exactement, vous aurez toute l'info, vous aurez toutes les informations. On vous les donnera à la fin de ce championnat du monde ce soir aux alentours de 21h30 il me semble. Oui. Et on va pouvoir voir qui terminera donc premier de ce championnat du monde. Et tout simplement on sera en bonne forme pour l'année prochaine pour les Jeux paralympiques. Pour l'instant c'est la Chine qui est toujours en tête avec une médaille d'or en plus que le Brésil. Mais si le Brésil remporte une médaille d'or ce soir, encore une médaille d'or, ils passeront premier grâce au nombre de médailles récoltées. Voilà, on vous tiendra au courant de ce classement. Il va rester une cérémonie avant de reprendre les courses. Exactement, une cérémonie, on devrait reprendre aux alentours des 18h52. On verra si on a pris un peu de retard. On a vu la traditionnelle photo entre les 3 athlètes, ou plutôt les 6 athlètes, puisque les guides sont également des athlètes. On a vu tous les appareils photo braqués notamment sur Gébert, la première, la brésilienne. Et on devrait débuter la prochaine cérémonie. On a déjà pris du retard, on devait débuter à 18h42, il est déjà 18h43. Ils font durer le plaisir. Exactement, et ça sera donc la cubaine Omara Durand et son guide,
fusées. Les deux fusées cubaines, tout simplement, qui vont pouvoir se présenter en premier sur ce podium. Oui, ce sera la troisième cérémonie de ce soir. On va ensuite enchaîner avec un 1500 mètres, puis de nouveau 3 cérémonies de médailles avant de reprendre des courses. Et il y aura encore des cérémonies cette soirée. Après, tous les athlètes sont réunis à côté du sautoir avec un officiel qui, je ne sais pas ce qu'il lui demande, mais en tout cas, on a une autre officielle qui a un drapeau de la Chine. J'ai l'impression qu'il donne une petite boîte noire. Ah oui, c'est pour poser sa médaille dedans. Exactement. Et on rappelle 18h52 normalement, mais ça devrait être aux alentours des 19h hein, pour le début de la course de Renaud Clerc, le jeune français de 22 ans en 1500 mètres T38. Mais avant ça, on voit déjà la préparation pour le podium du 200 mètres T12 avec, on vous le rappelle, donc la cubaine accompagnée de son guide qui a lui aussi les cheveux roses d'ailleurs. Et ensuite en deuxième place, ce sera la vénézuélienne Alejandra Pérez Lopez et enfin l'italienne Valentina Petrio qui vont donc monter sur ce podium. Et ils arrivent, tous ces athlètes, vers le podium. Les Vénézuéliens sont on vient incroyable. C'est une italienne, c'est l'italienne qui est troisième finalement. On n'a pas eu l'information. Hein. Il y a eu une disqualification, donc c'est pour ça. Je l'avais vu sauter de joie avec son drapeau dans la zone mixte. Je me suis dit qu'elle était contente d'avoir participé, mais pas du tout. Elle avait fini incroyable. Troisième médaille de bronze dans cette course. On va vous dire qui a été disqualifiée, évidemment. L'italienne qui était toute seule dans cette course, elle n'avait pas de guide. C'est l'allemande qui a été disqualifiée, Catherine Müller-Rothgard. Elle a été disqualifiée sans doute peut-être pour avoir son guide qui soit passé devant elle lors de l'arrivée, ou alors un lien qui s'est rompu. Et l'italienne à 49 ans qui décroche une médaille de bronze sur 200 mètres. C'est exceptionnel, la forme qu'elle garde, cette italienne, c'est impressionnant. Et ça y est, on voit la présentation d'ailleurs de cette italienne avec le steward qui avance. Et elle n'en revient pas, hein. On la voit la tête dans les mains, elle salue le public, elle est honorée tout simplement d'être ici sur ce podium à Charletti. Elle est vêtue de bleu, tout de bleu avec ses chaussures noires, tout comme d'ailleurs à sa droite hein, les Cubains qui sont également tout vêtus de bleu. Et enfin on a les magnifiques vestes du Venezuela, tout simplement qui représentent le drapeau, hein, il me semble, avec le premier étage jaune, le deuxième étage bleu et le troisième étage rouge. C'est magnifique. Et là ça va être eux tout simplement, donc les Vénézuéliens qui vont être présentés. Oui, avec leur magnifique survêtement. On essaye de trouver l'information pour la disqualification donc de l'allemande. Et ça permet donc à l'italienne très très émue d'elle embrasse sa médaille de bronze. L'italienne qui a donc sa médaille de bronze, et c'est la vénézuélienne maintenant qui reçoit sa médaille d'argent cette fois-ci avec son guide pour ce 200 mètres T12 féminin. Donc c'est Alejandra Pérez Lopez, médaillée d'argent, vice-championne du monde donc, avant d'acclamer la médaille d'or, la championne du monde, Omara Durán, la cubaine, qui était beaucoup trop forte aujourd'hui. Elle avait des dizaines de mètres d'avance dès l'arrivée. Les missiles, les fusées là sur cette course sont vraiment allés très très vite. Et elle est sûrement allée très très vite. Ah et ça y est, elles sont tout simplement présentées. Ils sont tout simplement présentés les deux Cubains. Ils montent sur la première marche du podium et récupèrent leurs deux médailles d'or. On va pouvoir entendre tout simplement la Bayamesa, l'hymne cubaine, qui va retentir ici dans le stade de Charletti. Dans quelques instants, avec toujours la levée des drapeaux sur les écrans géants et non à la main sur des piquets. Là, c'est fait avec des écrans géants de manière numérique. Allez, on va voir entendre l'hymne qui va retentir. Ça y est, c'est parti.
C'était donc l'hymne cubain. La Bahia Mesa qui a retenti dans Charletti. Avec, on le rappelle, donc le podium, les Cubains, les Vénézuéliens et enfin l'Italienne qui était donc sans guide toute seule. Et on voit la photo traditionnelle avec le podium, très très carré. On voit les stewards qui restent sur le côté immobile. Et on voit toujours, hein, c'est un super moment toujours de voir ces athlètes qui s'enlacent, qui se félicitent tout simplement. On voit l'Italienne qui félicite chacun des athlètes. Très très content d'être là. 49 ans, on le rappelle, c'est exceptionnel. C'était inespéré surtout grâce à la disqualification de l'Allemande. On devrait avoir l'info dans quelques minutes d'ailleurs. Ouais, elle a dû la prendre quelques minutes après l'arrivée. L'Allemande, l'Italienne maintenant qui est très contente, qui soulève sa médaille avec sa main droite, qui fait coucou à tout le monde, qui saute de joie. Elle a 49 ans, on le rappelle, c'est une performance incroyable qu'elle nous a fait. 49 ans et qui arrive à s'immiscer à la 3e place d'un 200 mètres avec notamment Omara Durand là, qui était incroyablement puissante dans cette course, et l'Italienne Petrillo qui décroche la médaille de bronze. Et on l'avait déjà vu en 400 mètres, c'était déjà très impressionnant. Elle a fini première de sa série et elle avait d'ailleurs réussi à se hisser en finale. Je ne me rappelle plus exactement de son classement, mais on était aux alentours du 6e à la 7e place. Et on nous informe qu'on n'a toujours pas d'infos pour l'instant pour la disqualification de l'Allemande. On essaiera d'avoir ça dans quelques minutes. Et pendant ce temps-là, on va repartir sur la piste avec le 1500 mètres et le Français Renaud Clerc qui va bientôt s'élancer. Hein. On va sûrement présenter d'abord les athlètes au niveau du speaker, mais on fera de même également. Oui, on rappelle, 1500 mètres, c'est 3 tours et 300 mètres de piste. Ils démarrent donc à la fin du premier virage, tous en ligne. Il n'y a pas de couleur prédéfinie car ils sont beaucoup trop pour avoir un couleur prédéfini, et surtout parce qu'ils vont se regrouper au bout d'une centaine de mètres. Ils vont former une sorte de peloton avant donc de créer des écarts sans doute pour la course. Allez, on entend le speaker qui présente les athlètes et je vais faire de même. On aura donc Léo Merle, l'américain, au couleur numéro 1 pour le moment, mais on le rappelle, hein, on sera regroupé aux alentours des 10 mètres de course. Ensuite au couleur numéro 2, le norvégien Kongsun Sklag. Derrière nous aurons Nate Rich, le canadien et le favori tout simplement de cette finale. Nous aurons Anders Lagergren, le danois, Liam Stanley, le canadien, donc Renaud Clerc, le français. On parlera un peu de lui en attendant que la course démarre. Nous aurons Mathias Bonen, le belge, Angus Inksman, l'un des favoris également, l'australien. Nous aurons également le Kenyan Jonathan Soum, le deuxième danois Mads Ottergren Eskar, l'australien Deon Kenzie, l'algérien Abdelkarim Kreh et enfin l'australien Rhys Langdon qui devrait normalement également disputer la médaille. Allez, on va évidemment soutenir Renaud Clerc qui part au milieu de cette piste, on va dire au milieu du peloton pour l'instant. Ça va évidemment se regrouper. 1500 mètres, ça peut paraître long et ça va sans doute accélérer à chaque fois sur le dernier tour. Et on va voir qui peut prendre l'avantage dans cette finale. Pour Renaud Clerc, ça va être compliqué, hein. C'est presque mission impossible. On le rappelle, il court en pleine forme, hein. Cette saison, il est à 4 minutes 12 et 15 centièmes. Et c'est tout simplement son record de la saison. Pour le favori, Rich Nate, il court, pour vous situer à peu près en 3 minutes 47, hein, sur record personnel. On est quand même assez loin pour Renaud Clerc, mais c'est tout de même déjà très très bien d'être ici en finale. À seulement 22 ans, on le rappelle, il est 2 fois médaillé de bronze au championnat d'Europe et il n'a jamais fait mieux qu'une 9e place au championnat du monde. On espère qu'il va améliorer cette place pour cette course. Allez Renaud, une des dernières chances françaises dans ces championnats du monde. On en aura plus que 2 après, on aura Alice Mété, il me semble, et Nantenin Keita. Les athlètes sont prêts à partir. Allez, c'est parti. Le coup de feu, on voit déjà les premiers athlètes qui accélèrent très vite. On va essayer de voir au niveau de la ligne d'arrivée, hein, pour voir les dossards. On ne voit pas très bien d'ici, ils sont très très nombreux, on vous le rappelle, ils vont bientôt arriver à l'entrée du 2e virage. Ils viennent de finir la ligne opposée et on a déjà un athlète, il me semble que c'est un dossard rouge. On va voir, c'est peut-être le Canadien. Ouais, c'est peut-être le Canadien, le favori, Rich Nate, qui a déjà pris quelques mètres d'avance sur le peloton tout simplement. Il va sortir
en première place aux alentours des 34 secondes à la sortie du deuxième virage. Et le peloton est en 36-37 secondes. Ils sont tous regroupés, personne n'est lâché. On a peut-être le Kenyan qui a quelques mètres de retard, mais le Canadien qui est largement en tête. Il a 10 mètres d'avance environ. Il va bientôt passer la ligne d'arrivée pour en faire 3 de plus. On est à 50 secondes 0-1 pour le Canadien et tout le peloton est regroupé derrière. Alors on vient de passer la ligne d'arrivée. On a l'impression que personne ne veut aller chercher le Canadien et qu'on va se battre pour la deuxième place. Pour l'instant, Renaud, il est dans les dernières positions du peloton. Il va essayer de remonter à l'intérieur, j'ai l'impression. Il a enfermé un petit peu. Richneit qui a déjà pris une dizaine de mètres d'avance. C'est le grandissime favori, recordman du monde, on le rappelle. Il a effectué ce record en 2021. Et c'est simplement le champion du monde et champion paralympique en titre. Il n'a pas perdu depuis déjà 2019. Oui, on a toujours 10 mètres d'avance pour le Canadien en tête. Renaud est allé 10e environ. Il est derrière dans la finale, dans le peloton. Le peloton qui s'étire un petit peu. Et on est en train de rattraper le Canadien alors qu'on va passer à la sortie du deuxième virage. Le Canadien qui est toujours devant mais de quelques mètres, ça y est, passe en 1,45 et le peloton en 1,46, ça y est, on est revenu sur le Canadien, ça nous annonce une belle fin de course, il nous reste 2 tours. Il y a juste le Kenyan qui est maintenant beaucoup distancé, il a une vingtaine de mètres, il vient à peine de finir son virage, alors on va se concentrer sur l'avant de la course. Et on s'excuse parce que c'était pas le Canadien, c'était le Danois. Là c'est le Canadien ça y est, qui a pris le devant de la course, suivi des 3 Australiens. On le rappelle, on a 2 Australiens qui sont favoris également avec le Canadien. On a Angus Hicksman, attention, seulement 17 ans l'Australien, qui est déjà sous les 4 minutes. Et on a également Langdon Rees, 27 ans, qui est également sous les 4 minutes et qui est le plus gros danger pour le Canadien avec le record d'Océanie. Et là on a un quatuor qui se détache, donc les 3 Australiens et le Canadien qui ont pris 5-7 mètres d'avance sur 5 autres athlètes, dont le Français Renaud qui est pas mal pour l'instant. Il est dans le deuxième peloton. On a 4 athlètes distancés. Allez Renaud, faut essayer de tenir là avec ses chaussures orange. Il est en queue de peloton. Et pendant ce temps-là devant, on est en train de mener la vie dure aux adversaires. On voit toujours les trois Australiens qui suivent le Canadien, qui impriment le rythme. Et on est en sortie du deuxième virage. On est en 2 minutes 50 et on va entendre la cloche qui va sonner, synonyme de dernier tour pour les athlètes qui vont passer devant la ligne dans quelques secondes. Et on voit c'est l'Américain qui essaie de revenir sur le petit peloton qui est formé devant. Et on imagine que le Canadien va commencer à accélérer. Ça y est, il passe devant la ligne d'arrivée. Il passe devant la ligne d'arrivée pour ce dernier tour. Renaud Clerc fait de même à l'instant en 3 minutes 08 et il est distancé. Renaud, ça va être compliqué d'aller chercher la tête. Et c'est pour l'instant 3 Australiens, un Canadien et l'Américain qui est revenu dans ils sont maintenant 5 en tête. Allez, ça y est, il sort du premier virage. On a l'Américain qui a essayé de revenir, mais il a tout simplement produit beaucoup d'efforts, donc c'est compliqué de suivre. Et on a pour l'instant toujours le Canadien avec on a l'Australien, un Australien, on voit pas le dossard d'ici, mais il est en train de passer à l'extérieur. Ça y est, il vient de passer devant le Canadien, il va essayer d'imprimer le rythme pour les 200 derniers mètres. On rentre dans ce dernier virage, on est bientôt à la moitié de ce deuxième virage et on est toujours les mêmes en tête. Et c'est le Canadien qui va essayer de passer par l'intérieur sur l'Australien à l'extérieur finalement. On arrive bientôt à la fin de ce virage, on va tourner aux alentours des 3 minutes 50. Allez, ça y est, on est dans le dernier 100 mètres. Et c'est le Canadien qui prend l'extérieur et qui est en train d'accélérer. Oh, l'accélération du Canadien, elle est impressionnante. Il est en train de déposer tout le monde derrière et il va s'imposer très très largement. Quelle accélération, il célèbre déjà, c'est presque humiliant avec ses chaussures rouges. Et il passe en 4 minutes 03. Et c'est l'Américain qui va chipper la 3e place à un Australien. Êtes-vous sûr? La 4e place, pardon. Ah oui, la 4e place, êtes-vous sûr? Parce que j'ai l'impression que c'est la ligne 13 et la ligne 8. La ligne 8, Angus Hicksman, on vous le rappelle, seulement 17 ans, j'ai l'impression qu'il décroche la médaille d'argent. Et ensuite, c'est au couloir numéro 13, Langdon Rees qui va terminer 3e. On va attendre de voir la marque, mais les 3 favoris ont répondu présent et vont terminer 1, 2 et 3. Le Canadien en 4 minutes 03 et 07 centièmes qui prend donc la tête. Et j'ai inversé. C'est l'Australien qui est 2e en 4,04. C'est Rees Langdon. Ouais, 2e place pour l'Australien Langdon. Et donc la 3e place pour Hicksman. Donc Hicksman, le jeune de 17 ans qui décroche déjà une médaille de bronze, c'est excellent pour lui. Il avait terminé 8e ici à Paris sur le 400 mètres en battant son record personnel. Mais on savait qu'il voulait décrocher la médaille ici à Charletti et c'est chose faite. Et le Kenyan vient tout juste de passer la ligne, le Kenyan qui avait un demi-tour de retard dans cette finale. Et le Kenyan qui n'avait pas de marque cette saison, il a un record personnel à 4 minutes 28 et là on est aux alentours des 4 minutes 40 peut-être, on va attendre de voir tout de même la marque.
Mais ce qui nous intéresse principalement, c'est le top 3, Ouais. avec cette magnifique 3e place du jeune de 17 ans. Et Renaud Clerc qui est fini 8e. Il finit 8e en 4 minutes et 15 secondes. Ah, il fait un peu mieux qu'à Dubaï il y a 2 ans. Il terminait 9e, là il termine 8e. 4 minutes 15 secondes, c'est un temps moyen pour lui. On le rappelle, sur le record personnel, 4 minutes 12, 15 centièmes. Et il courait à cette vitesse cette saison, puisqu'il a réalisé son record cette saison. Malheureusement pour lui, ça n'a pas suffi, c'était trop rapide devant. Ouais, il avait bien tenu le peloton dans les 2 premiers tours, mais vers le 3e tour, il a lâché le 2e peloton de cette course et il finit donc 8e. On a vu le mini peloton devant, avec le Canadien qui a imprimé le rythme, qui suivait les 3 Australiens derrière. Les 3 Australiens derrière lui. On a vu l'Américain qui a produit son effort, qui a essayé de revenir. Et ça a été compliqué derrière pour lui, puisqu'il a produit beaucoup d'efforts pour essayer de revenir sur ce peloton à l'image d'un coureur de cyclisme, tout simplement. Et derrière, il a payé son effort. Malheureusement pour lui, il termine 4e. Il débloque tout de même un quota pour sa délégation pour Paris 2024. Ça reste tout de même un bon résultat quand on voit la physionomie de la course. Oui, un magnifique résultat des Australiens donc, qui finissent 2, 3 et 5e. 5e, donc doublé australien sur ce podium. 2e et 3e place, pardon.